Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour le tirage sur Petit Pout Pout. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, je suis en plein tirage astro, donc j'ai fait pas trop de tirage actu, mais c'est pas grave. J'en glisse un petit au milieu. Et pour continuer sur mon exercice de la coupe de Bruno de Nice, je vais faire une petite enquête sur Poutine. Ok, donc la première question que j'ai posée était quelles sont, on va dire, c'est quoi les intentions de Poutine? Parce que, bon, alors évidemment, si vous regardez BFM et tout ça et compagnie, c'est une ordure. Quand vous avez des témoignages de personnes qui sont en Russie, il a de très bons, on dit de très bonnes choses sur lui, en tout cas pour son peuple et même des expatriés, il y en a qui l'encensent, qui disent que c'est un sauveur, blablabla. Donc dans tout ça, dans tout ce méli-mélo, on va, en tout cas je vais faire un petit... on va essayer de savoir. Bon, alors, ce sont des cartes, évidemment, que ce ne sera pas une vérité absolue, mais en tout cas, ça va être le thème du jour. Donc, à la coupe, pour Poutine, j'ai eu le soleil et la maison Dieu. Donc on a vraiment en positif le soleil. Donc le soleil va nous parler d'amour, va nous parler d'enfants. Donc on pourrait dire que ça parle de son peuple. Donc pour son peuple, ses intentions sont très lumineuses. En tout cas, il voudrait qu'il soit heureux et met tout en place pour que les choses évoluent dans le bon sens. Par contre, en contre, on a quand même la tour qui va nous parler de quelqu'un de colérique, qui n'a pas peur de faire la guerre, qui n'a pas peur de tout remettre en question, qui pourrait être vraiment violent. Ok, donc on a cette personne qui, pour son peuple, met tout en œuvre pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Par contre, c'est quelqu'un quand même qui est capable du pire comme du meilleur. Ok, alors pour aller un peu plus loin, j'ai l'ermite. Bon, l'ermite, on peut parler de lui parce que l'ermite représente quand même quelqu'un d'assez vieux. Bon, il n'apparaît pas vraiment dans le tirage, hein. Pour l'avoir lui, il aurait fallu avoir ou l'empereur ou peut-être le pape. Donc, je ne sais pas pourquoi je me dis qu'il n'est pas forcément maître de la situation. C'est pas forcément lui qui est aux commandes. Vous voyez, parce qu'il n'est pas dans le tirage. Donc, il fait des choses, mais pour moi, il n'a pas la main mise, surtout. Il est quand même dépendant d'autres personnes, peut-être de milliardaires, peut-être de je ne sais pas qui. En tout cas, c'est pas lui le maître du jeu. Il est là en place au pouvoir, très bien. Il fait des choses pour son peuple, mais pour moi, il est quand même quelqu'un qui est dans l'ombre avec ses termites. Il n'est pas dans la lumière, c'est pas lui qui prend les choses en main. On a quand même la justice, là, ce qui est pas mal, qui parle quand même d'équilibre entre les deux. Et on a cet amoureux ici qui nous parle de difficulté de faire exactement ce qu'il a envie de faire. Donc ces deux cartes ensemble, c'est quand même, je dirais, c'est pas forcément lui qui décide. Et c'est un guerrier, hein, avec la tour qui est là, c'est pas très positif. Alors, je peux pas mettre toutes les cartes parce qu'il n'y a pas assez de place. Et après, quand on passe au niveau supérieur, on a quand même le diable. J'ai encore l'amoureux qui est là. Il est vraiment le cul entre deux chaises, hein. Il ne fait pas exactement ce qu'il a envie de faire. Alors, il apparaît ici. Il est là. Euh, alors là, on est peut-être dans une période d'élection aussi où il est entre deux. Il reprend les rênes. Donc peut-être que j'avais pas pensé, mais peut-être que ce 5 là mis au-dessus nous parle des élections et de son élection. Ok, peut-être sans surprise, hein, je pense. Mais par contre, on a ce diable qui est là. Alors le diable, il va nous parler de quoi? Il va nous parler d'argent, de pouvoir. Il est quand même avide de pouvoir parce que cette ligne-là, avec l'amoureux, il aimerait bien avoir encore plus. Moi, je pense qu'il a quand même envie d'étaler son territoire, quoi qu'on en dise, parce qu'on a le monde qui parle de son pays. Euh,
il veut faire évoluer financièrement son pays, mais j'ai l'impression que ça ne lui suffit pas forcément. Voilà. Donc ses intentions sont claires pour son peuple. Par contre, euh, pour les autres pays, j'ai comme l'impression qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Donc pour ceux qui pensent que ça pourrait être un sauveur, je pense qu'ils se mettent un petit peu le doigt dans l'œil, pour parler très très poliment. Ok, alors je ne vais pas m'arrêter là, je vais faire un autre tirage. Tiens, je vais prendre son évolution. Je vais prendre la triade pour voir comment, vers quoi il va. Ok, alors je vais faire une petite pyramide toute simple pour savoir à peu près les tendances. Ok, alors je vais couper. Alors on a quand même l'équilibre, ok, et le retour. Du mal à trouver son équilibre, à trouver le juste milieu. Peut-être qu'il s'enlise quand même plus que prévu dans cette guerre. Il pensait pouvoir gagner beaucoup plus vite, et là, c'est un petit peu sans fin. Alors, bon, je vais garder les deux, passé, présent et futur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour son passé? On a l'adversaire et on a l'élévation. Donc là, on parle de ces combats, ces batailles qui lui permettent quand même, lui, d'être aligné avec lui-même, d'être là où il voulait être, voilà, à sa juste place. Ok. Alors là, qu'est-ce que j'ai maintenant? Un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se prépare pour lui. Ok. Et qu'est-ce que... Ouh, j'ai Delta. Alors, soit ça me parle de décès, parce que là on parle de Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi cette porte vers l'au-delà, c'est possible. On a l'éternité et la foudre. Alors, la foudre, ça pourrait être une maladie grave, un arrêt brutal. Ça pourrait être une crise cardiaque. Ok. Et j'ai la femme. Alors, je vais en prendre une autre parce que la femme nous parle de... Et j'ai l'arme. Ah, la trahison d'une femme. Bon, écoutez, ce sont que des cartes. C'est une interprétation comme une autre. Va savoir si c'est vrai ou pas. En tout cas, pour moi, son avenir n'est pas vraiment scintillant. Alors, vous voyez, cette colonne, il y a quelqu'un qui va le trahir ou qui l'a trahi. Il a quand même beaucoup d'adversaires. Il se bat contre beaucoup de monde, mais il se sent quand même à sa juste place. Ok. Là, il y a quelque chose qui se profile devant lui. Alors, ça pourrait être une révélation, ok, avec le delta, qu'il devienne plus croyant, mais je pense qu'il l'est déjà. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ce tirage me dit que ça pourrait nous parler d'une maladie foudroyante, d'un problème de santé, voire plus. Mais bon, ce n'est qu'une intuition parmi tant d'autres. Ce n'est qu'une interprétation, donc l'avenir nous le dira. Alors, je ne parle pas dans 20 ans parce qu'il va mourir. Pour moi, ça serait quand même quelque chose qui serait une surprise, quoi. On l'aurait pas prévu, c'était pas prévu dans l'agenda, quoi. Ok. Alors, maintenant, petite question mi bout à bout. Peut-être que je compléterai avec le tarot. Alors, je voudrais une carte qui représente Poutine en général, déjà. Allez, je vais étaler. Alors, Poutine en général. La renommée,
c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui aime gagner, qui aime la victoire. Euh, c'est pas quelqu'un qui reste dans l'ombre, hein. C'est pas quelqu'un de timide, de timoré, qui attend que les choses se fassent. Non, non, non. Et puis, il aime bien se montrer aussi avec la renommée. Il a besoin de reconnaissance. Et il a besoin de la reconnaissance de son peuple. Très bien. C'est tout, dans toute logique d'un président de la République. Je vais quand même en prendre une autre pour compléter. Et j'ai la justice. Ok. Je vais dire la force parce que c'est la 11. Bon, il est quand même, c'est quelqu'un qui est à la recherche de l'équilibre, de la justice, presque de la justice divine. Donc pour lui, son combat, cette guerre qu'il est en train de mener contre l'Occident, c'est quelque chose qui lui paraît juste. Voilà, il ne fait pas ça parce qu'il est avide d'argent, de pouvoir plus que qu'il n'en a, bien que, bon, il aime ça, mais il l'a déjà, mais il est quand même à la recherche de la justice. Il veut rétablir l'ordre. Ok. Alors, vis-à-vis de son peuple, la fatalité. Alors, la fatalité nous parle de l'envie de passer à autre chose, de manière radicale, de faire évoluer les choses, peut-être pas dans la douceur, mais c'est pas quelque chose de négatif, la fatalité. Vous voyez, c'est que on veut passer à autre chose. Ils étaient quand même un pays où ils avaient beaucoup de problèmes d'argent, le peuple mourait de faim, ils ont eu des dictateurs sur dictateurs, et lui, en fait, pour son peuple, il veut passer à autre chose. Et en plus, j'ai Tempérance, qui parle de bien-être, de communication, de douceur, de plaisir, de vacances, de retrouver, que son peuple retrouve une douceur de vivre. Ok. Et alors, par la force s'il le faut, par des choses qui paraissent peut-être incongrues, mais ce sont ses intentions. Alors, vis-à-vis... Alors, on va parler des... On va mettre deux choses à part. Les gouvernements européens, le hasard, il est en train de... Il sait que c'est un coup de poker qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il pense des gouvernements européens? Le choix, l'amoureux. Pour moi, ça me dit que il pense que ce sont des... on va dire ça comment? Que ce sont des acteurs, pas des acteurs, c'est pas le mot que je cherche. Ce ne sont pas des guerriers. Pour lui, ce sont des personnages de fiction. Parce que vous voyez, on a ce prince et cette princesse. Ce sont des gens qui sont plus, pour lui, concentrés sur leur bonheur, leur bien-être, leur paraître, que des hommes d'État. Des hommes qui sont là pour se battre pour le peuple. Vous voyez, lui, il a la justice, il recherche l'équilibre. Et quand il pense au chef d'État européen, il voit, j'allais dire, des lopettes, mais bon, je voudrais vexer personne, ce n'est qu'un terme. Vous voyez, pour lui, ce sont des dégénérés, presque. Voilà, j'ai presque trouvé le mot. Je n'ai pas trouvé le mot tout à fait, et ce ne sont pas des gens qui maîtrisent la situation. Voilà. Alors, quand il pense au peuple européen, c'est-à-dire que c'est quand même deux entités complètement différentes. Ah, on a l'homme, des gens qui sont capables de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Ok. Alors, le 6 de denier. On a avec ce 6 de denier une notion de partage. On donne et on reçoit. Peut-être qu'il pense qu'on a ce qu'on mérite. Parce que nos hommes, hein, les mecs, nos hommes qui devraient défendre leur peuple et leurs femmes et leurs enfants, ne prennent pas les choses en main. Ok, c'est une possibilité. Je vais en prendre quand même une autre. Et on a cette reine de bâton.
voyez, on est toujours dans l'apparence, dans montrer quelque chose, donc plus préoccupé par le bien-être matériel, peut-être, vous voyez, comme vous voyez sur les réseaux TikTok et compagnie, la dégénérescence de l'humanité. C'est, je pense que il n'a pas les peuples européens dans une très haute estime. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions? Peut-être une petite question pour le conflit. Le conflit, on va essayer de savoir, mais c'est compliqué, hein. Est-ce que le conflit, on va poser une question, je vais poser une question un petit peu radicale. Est-ce que le conflit sera terminé avant la fin d'année 2024? Est-ce que le conflit en Ukraine sera terminé avant la fin d'année 2024? On a les unions et l'erreur. Une erreur de stratégie. De quel côté? Européen ou russe? Est-ce que le conflit... Ah ben encore une fois, j'en ai deux. Alors celle-là, c'était quand même la première. Allez. Est-ce que ce conflit sera terminé avant la fin de l'année? Alors j'ai le désert. Ça s'enlise, hein. On a la sagesse. Ok. Un nouveau départ pour un homme qui commet une erreur. Alors, alpha, neutre, neutre, négatif, positif. Ben, j'ai un ni oui ni non, hein. Alors, celle-ci, c'était quoi? On a l'œil de Dieu qui veille. Ok. Delta, elle veut toujours venir se mettre dans le tirage, hein. Donc, le conflit s'enlise. Par manque de sagesse. Ok. Tout le monde est buté dans sa position. En tout cas, en Europe, ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas et ils continuent dans leur entêtement à prendre notre pognon pour aller faire la guerre. Ok. On a ce nouveau départ. Nouveau départ d'un homme qui va commettre une erreur. Alors, franchement, là, je m'enlise dans le tirage parce que cet homme, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Poutine ou est-ce que c'est Zelensky ou est-ce que c'est peut-être Zelensky d'ailleurs, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pénitence. Il y a quelqu'un qui va payer. Il y a des gens qui sont en train de payer. Il y a tactiques qui sont mises en place. La foudre, la guerre est nécessaire. Et j'ai la réussite. Est-ce que le conflit va être terminé avant la fin d'année? Je vois comme un traité de paix. Ok. Il est fort possible que ça se termine, mais ça va passer par des combats très sanglants. On va rentrer dans une nouvelle phase de combat. Il y a un homme qui va, franchement, qui va s'enliser dans le truc, qui va faire un truc irréparable. J'ai comme l'impression que Zelensky va faire quelque chose d'irréparable. Mais ça va mener à un traité de paix. Ok. Tout ça, bon, bah écoutez, de toute façon, on a un an pour le voir. Je vais quand même voir l'avenir de Zelensky, parce que maintenant qu'on y est, hein, on n'est plus à 5 minutes près. Donc il est possible que ça se termine avant la fin de l'année, mais par contre, je vous dis pas, il y en a qui vont morfler, hein. Et il y a quelqu'un qui va payer. Alors, Zelensky, quel avenir pour lui cette année? Alors, on a le malheur. Bon, il n'est pas... ça, c'est son passé jusque maintenant. Donc, on peut dire qu'il n'est pas en meilleure position, hein. On a l'amour. Ok. Là, maintenant, il croit en lui. Et là, j'ai le mensonge. Bon, bah, évidemment, c'est un manipulateur. Ok. J'ai la mort, la fin de ses malheurs.
j'ai la nécessité et la clé. Ben écoutez, ça n'est pas fini de lui quand même, hein. Mais il y a quand même, je vous dis, ça se rapproche quand même avec le tirage précédent, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va être mis en évidence, qui va être montré d'un énorme mensonge. Peut-être qu'on va apprendre la vérité sur ses véritables intentions. Cette clé nous dit que quand même, il n'est pas là pour rien, il est là pour faire avancer le schmilblick, mais ça n'est pas encore fini pour lui, hein. La mort parle de transformation, hein, parle pas de sa mort, hein. Il essaye de changer son image, il essaye de valoriser son image, mais j'ai l'impression que ces mensonges, ces manipulations vont être révélés au grand jour. Donc, allez, comment ça va se terminer après ce mensonge? J'ai le pardon. Il va demander pardon. Il est possible qu'il morfle un petit peu quand même, qu'on en apprenne plus sur lui. Mais ouais. C'est fort possible que petit à petit, on rentre plus, vous voyez, dans le narratif qui est mis à la télé, comme quoi c'est le sauveur de son pays, blablabla, que petit à petit, on apprenne des vérités. Alors, Zelensky, ses intentions. Alors, lui, les intentions pour son peuple. Parce que peut-être que c'est un con, mais que il a de bonnes intentions pour son peuple, hein. Alors, c'est un coup de com', c'est de la communication. Je vais en prendre comme une neutre. Et la méchanceté. Ok, vous voyez la différence avec les tirages précédents. Donc, c'est quelqu'un qui marche dans le paraître parce qu'avec Mercure, on est dans la communication, on est dans les médias. Avec les nouvelles, ça pourrait être vraiment l'image qui donne de lui, de quelqu'un qui communique, qui parle. On est dans le paraître, alors que dans le fond, on est dans quelqu'un de mauvais, hein, qui n'a pas... il n'y a pas de cœur, hein, dans son être. Alors, cette année, comment va se passer cette année pour lui? Là, ce début d'année, les choses s'enlisent. Il s'enlise dans la guerre. Ok. On a la destinée. On avait la clé aussi tout à l'heure, qui est exactement la même carte. Là, son destin est en train de changer. Ouh. On a le trafic. Des trafics qui pourraient être révélés. Je ne vous en dirai pas plus. Ok, vous savez de quoi je parle. Mais il arrive quand même à s'en sortir. Il arrive à trouver un échappatoire. J'ai la sagesse. Et il est protégé. Ok, bon ben on va l'avoir, on va se le taper encore pendant un moment, bien que petit à petit, on en apprendra de plus belle, hein. Mais il est protégé par une femme. Lui, par contre, il n'est pas trahi par une femme, il est protégé par une femme. Ok, donc on va se le taper encore un moment. Ses intentions, ben, elles sont claires et nettes, c'est un pourri, hein. Comme ça, si on avait des doutes, on n'en a plus. Et puis, ben, écoutez, on verra par la suite. En tout cas, cette année, ça va quand même s'enliser. Avec le désert, je dirais que quand même, ça va durer dans les mois, là, ça va continuer. Et on verra en fin d'année, je referai un tirage dans 6 mois pour voir si c'est un petit peu évolué plus positivement. Voilà, je vous souhaite à tous une très 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 belle soirée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt.